legoy shashmuvois kome hayne hayne valaylo hayne valaylo legoy shashmuvois kome hayne hayne valaylo hayne valaylo legoy shashmuvois kome hayne hayne valaylo hayne valaylo legoy shashmuvois Shalom les amis, Chodesh Tov, Boker Tov, Bezrat Hashem, mois d'Iyar, Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te soigne, qui te guérit. Donc Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc je suis Hashem qui te guérit. Il va guérir toute l'humanité, Bezrat Hashem. Il va nous guérir à tous. Donc on avance et dans la joie, Bezrat Hashem. Ouais, Hachem est notre médecin, tous les tzadikim s'occupent de nous. Baruch Hashem. Bienvenue dans la Yeshiva Gdosha, la Yeshiva à trois coins, Ashrenu, Kakadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Il nous a envoyé une Yeshiva comme ça, on ne nous a pas mis dehors. Au contraire, on nous rapproche et on nous encourage en trouvant nous tellement de points positifs. Baruch Hashem. C'est vrai, quand Hachem y donne, il ne reprend pas. Et même quand Hachem y donne sous condition, même s'il n'y a pas les conditions, Hachem il donne quand même. Merci à tout le monde, merci d'être là. Baruch Hashem, c'est merveilleux de pouvoir se lever comme ça dans la nuit, dans les profondeurs d'obscurité, pour pouvoir enfin se réveiller le monde. Que la lumière d'Hachem, elle éclaire le monde, Bezrat Hashem, que tout le monde prenne conscience où se trouve le vrai bonheur. Alors on est dans l'étude, dans l'écoute à la chôte, Ilchot Sfirat HaOmer, Halacha Aleph, le passage Aleph, le deuxième paragraphe. וזה מה שהייתה בזוהר שהספירה לתאר עצמו מבחינת דם נדות. C'est écrit dans le Zohar
que la sphira, elle vient pour se purifier du sang de Nida. Kizei Karachuva, et Taken Prinata Damim, Shebaim et Prinata Chore qui est canal. La Chouva, c'est vu un petit peu ça la semaine dernière. Bon, Hachem. Il y a des petites coupures, je vois dans Internet, je ne sais pas quoi vous dire. Je vois dans... On avait fait un réglage l'autre fois dans la caméra avec moins de débit. Je ne sais pas si ça a changé. On va regarder. Si on change le débit de la caméra, on va voir si c'est mieux. Là, ça a l'air d'aller mieux normalement. Ok. Bon, j'ai baissé le débit d'image par seconde. Et je pense que ça va aller, Bezat Hashem. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que, en fait, le principe du sang de Nida, c'est-à-dire le sang qui empêche la connexion avec Hachem, puisque maintenant quand il y a Nida, alors il ne peut pas y avoir de yichud, il ne peut pas y avoir d'union, puisque le mot lui-même Nida, ça vient de Menoudé, c'est-à-dire quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui est en quarantaine, quelqu'un qu'on a mis à l'extérieur, s'appelle Menoudé, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en nidouille, on l'a mis dehors. Donc le principe du sang de Nida, quand on parle d'Amnadout, ça veut dire que on se trouve dans une situation où on peut pas être en yichud avec Hachem parce que on est dans Achoré Penekié, c'est-à-dire on se trouve dans le Shem Hachem, mais à l'envers, c'est-à-dire au lieu que d'être dans Ekié, c'est-à-dire vers le devenir, vers la construction, dans l'union avec Hachem, on se trouve à l'envers, c'est-à-dire on se trouve dans la consommation, au lieu de se trouver, si vous voulez, la tête vers le haut, le cœur vers le haut, on se trouve la tête vers le bas, le cœur dans tout ce qui est terrestre, tout ce qui est passager, tout ce qui est plaisir de ce monde. Donc avant la tchouva, c'est-à-dire avant de pouvoir revenir vers Hachem, la situation dans laquelle on se trouve, c'est Achoré Penekié, c'est-à-dire au lieu qu'on voit le visage d'Hachem, on se trouve dans un système qui est à l'envers complètement. Parce que normalement, tout le système matériel qui a été mis en place, c'est en fait un tremplin pour nous permettre de nous connecter à l'infini, mais à petite dose. C'est-à-dire quand Hachem a créé le monde, qu'il a créé tous ces mondes-là dans lesquels on se trouve, ce monde et tous les univers autour de nous qui sont tous dans le néant, dans le principe du Halal HaPanouï, dans le néant. Hachem, il a retiré sa présence qui était trop forte, de manière à laisser une présence minimale qui se trouve dans le monde, qui puisse nous permettre de nous connecter à lui de façon mesurée, sans que ça nous détruise, et en même temps que ça nous soit, qu'on puisse avoir le libre arbitre, de manière qu'on puisse choisir de par nous-mêmes, et grâce à ça avoir un mérite immense, parce que du fait qu'on choisit le bien, ça nous donne un avantage énorme par rapport à tous les mondes supérieurs,
où ils ne peuvent rien choisir du tout, puisqu'ils sont bloqués, comme on voit les anges, ils n'ont qu'un seul pied, c'est-à-dire ils n'ont pas la possibilité de droite-gauche, ils n'ont qu'un seul pied, parce qu'ils sont droits vers Hachem, ils n'ont pas la possibilité de dire non, ils n'ont pas la possibilité de dire oui, ils sont complètement en fusion avec Hachem. Donc nous qui nous trouvons dans ce monde-là, on a un avantage énorme, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose pour se rapprocher d'Hachem, c'est un choix qu'on fait. Et ce choix-là, il fait grandir énormément nos récipients pour capter l'infini. Chaque fois qu'on choisit le bien, nos récipients pour capter l'infini, ils augmentent. C'est comme de la musculation, si vous voulez, mais c'est de la musculation de récipients spirituels. C'est-à-dire chaque fois qu'on dit oui, alors qu'on pourrait dire non aussi, alors on fait des choses, des tikkunim, des réparations extraordinaires. Alors, maintenant, quand on n'a pas connu la Torah, on n'a pas connu les enseignements d'Hachem, on n'a pas connu la conscience d'Hachem, alors on se trouve dans Achoré Pénékié, c'est-à-dire on se trouve dans le côté inversé du monde. C'est-à-dire on se trouve dans le château de Versailles, c'est-à-dire on se trouve dans l'inversion même de l'approche de la vie. C'est-à-dire que on nous présente, tout le système nous présente une façon de voir les choses qui est à l'envers, c'est-à-dire qui est pas la raison pour laquelle on est là. Et c'est dommage parce que on perd notre temps, c'est-à-dire dans la consommation on perd notre temps, on perd notre vie et on fait des efforts qui ne servent pas à grand-chose et on souffre pour rien aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de se battre pour construire comme on dit, des châteaux en Espagne, c'est-à-dire on est en train de construire des chimères, des rêves, et après il reste plus rien de ça, c'est-à-dire que on s'est fait avoir, c'est-à-dire le monde, ce monde-là de consommation, il mène nulle part. Maintenant, quand ce monde de consommation est utilisé dans un but de se rapprocher d'Hachem, alors là tout le monde prend un sens. La moindre chose qui a été créée, le moindre oiseau, le moindre poisson, la moindre montagne, la moindre rivière, le moindre arbre, le moindre rayon de soleil, le moindre individu. Et l'Unishmat pour le Rav Aber, je sais pas qui c'est. Et l'Unishmato, Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, tout le système éducatif, il pousse à construire l'individu à l'envers, c'est-à-dire de manière à ce qu'il marche à l'envers. Maintenant, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte parce que tout le monde est de connivence avec ça. C'est-à-dire il n'y a que quelques-uns qui crient contre ça et on les prend pour des fous. Ceux qui crient contre ça, on les enferme. D'abord, on les enferme dans un asile. C'est comme et l'Unishma de André Fragi Avinoan Ben Allegrin Simra. C'est-à-dire que ouais, mamash, comme vous dites, on nous vole notre vie, c'est-à-dire on nous a volé la vie tout simplement. Je me souviens qu'une fois à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y a un monsieur de Bordeaux qui était venu avec nous, qui avait une cinquantaine d'années, et mamash, quand il est arrivé à Ouman, qu'il a vu Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah à Ouman, il a vu tout ça, il a mamash une crise, il allait dans toutes les maisons, il disait on m'a volé ma vie, on m'a caché que ça existait, on m'a volé, on m'a jamais dit que ça existait. Et il pleurait, il était comme un fou, il allait dans tous les appartements. À l'époque, on habitait dans les appartements chez l'habitant. Il allait de là à là, partout, en disant on m'a volé la vie. Donc, quand maintenant il y a quelqu'un qui s'élève contre ça, alors on le prend pour un fou. Quand Rabbeinu a dit, il a raconté l'histoire de la moisson de la folie. Quand son ministre lui a dit, Majesté, maintenant cette année,
la moisson, elle va rendre les gens fous, donc il faut faire attention que nous, on ne mange pas. Il a dit, mais si on ne mange pas, ils vont nous prendre à nous, c'est pour des fous. C'est nous qui allons être les fous. Donc maintenant, on est dans un monde où, comme il a fait Yaakov par rapport à Yitzhak et à Esav, il a dû déguiser ses avant-bras en Esav pour pouvoir prendre les bénédictions de Yitzhak. Maintenant, vous pourriez penser que Yitzhak, comment Yitzhak il va se tromper par rapport à Yaakov, par rapport à Esav. Comment Yitzhak il va se tromper? C'est pas que Yitzhak il s'est trompé, c'est que Yitzhak il a dit à Yaakov, il a dit, mon ami, si tu rentres pas dans la matière, tu vas pas y arriver. Moi, je veux bien te faire les bénédictions, mais ces bénédictions ne serviront à rien si tu te salis pas un peu les mains. Si tu mets pas un peu les mains dans le cambouis, tu vas pas y arriver du tout. Et une fois que maintenant, il a mis un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a mis un peu dans ses mains, dans ses bras, la peau de Esav. Donc à Yaakov, il a dit, maintenant je vois que c'est Kol Yaakov et Yadaim Yedei Esav. Maintenant je vois que c'est la voix de Yaakov avec les mains de Esav. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov, il a été obligé, comme on dit, de mettre la main à la pâte. Il ne pouvait pas dire, écoute, moi, je vais être que dans la spiritualité et après moi, le déluge. C'est pas possible, parce que ce monde-là, si c'était un monde où il n'y avait que de la spiritualité, alors Hachem n'aurait pas créé tout ce décor, tout ce qu'il a fait, c'est pas pour que de la spiritualité. Il a fait de la spiritualité, de la matière connectée. C'est la chose la plus élevée qui existe. Vous comprenez? Maintenant, depuis notre enfance, et les pauvres, quand nos parents eux aussi se sont fait avoir dans le système. Alors, bien sûr, si on avait eu un père comme Rabbi Nathan, c'est sûr que nos choix, ils auraient été différents dans notre vie. Quand vous voyez les lettres que Rabbi Nathan il écrit à ses enfants et comment il parle avec eux. Et il est un nishmat pour... Attendez. Ilou Nishmat pour Yohan Shalom Ben Chaim. Amen. Merci pour vos brachot, pour tout le monde aussi que des brachot. Et combien on était... Je me souviens quand j'allais à l'école, quand j'avais 11 ans ou 12 ans, combien je souffrais de ne pas être habillé à la mode, comme tous, ils avaient des pantalons, à l'époque, je me rappelais, ça s'appelait des pattes d'éléphant. Ils avaient tous les pantalons, les jeans avec les pattes d'éléphant. Et moi, mes parents, c'était des gens simples et tout, ils ne connaissaient pas les pattes d'éléphant ou les pattes de trucs. Mais mes parents, ils connaissaient, c'est tout, les habits classiques et tout. Et nous, on avait honte, j'avais honte. J'étais le seul dans la classe à avoir comme ça un pantalon... normal, c'est-à-dire bizarre, un pantalon de fou, parce que la mode c'était les pattes d'éléphant, il fallait porter ça, c'est ça le truc. On avait honte, il y avait une telle pression sociale sur les individus, et voilà, c'est-à-dire que vous sentiez un sous-homme si vous n'avez pas ça, vous sentez nul, vous valez rien du tout. Alors quand vous avez été éduqué comme ça, vous avez vécu là-dedans, alors maintenant... Comme on dit, bon courage les amis. Après, c'est vraiment bon courage. Après, il faut rentrer dans une guerre, il faut mamash une révolution totale. Et encore, Baruch Hashem, que nous on a trouvé Rabbeinu, on se trouve là, les amis, là on se trouve maintenant dans l'endroit spirituel où on est en ce moment-là, dans cette minute-là, c'est un truc qui n'est pas de ce monde, c'est un cadeau de l'autre monde, c'est pas dans ce monde. Dans ce monde-là, des moments comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut acheter un moment comme ça dans ce monde-là. Il peut être le plus grand milliardaire du monde, il ne pourra pas acheter une heure d'étude de Rabbeinu à Chatzot avec Rabbi Nathan et tous les tzadikim.
Jamais, jamais, jamais il pourra avoir ça. Même s'il a toute la richesse du monde et toute la connaissance du monde, et même il est diplômé de la Sorbonne, de tout ce que vous voulez, vivre des moments comme ça, c'est des très très grands cadeaux d'Hachem. C'est très grands cadeaux d'Hachem. Il faut beaucoup remercier parce que le fait de se trouver dans ces moments, uniquement de se trouver dans ces moments, c'est un cadeau énorme d'Hachem parce que c'est une guérison en soi. Rabbeinu nous dit que quand on est dans Chatzot, même si on même si on fait pas grand chose, même si on est juste réveillé, assis, on parle un petit peu avec Hachem, on est là, peut-être on écoute même un peu de musique ou on lit quelque chose, n'importe quoi qu'on fait, le fait qu'on est réveillé dans ce moment-là, c'est un médicament incroyable pour l'homme. À plus forte raison quand on étudie et à plus forte raison quand on étudie Rabbeinu. À plus forte raison que quand on étudie Rabbeinu, c'est quelque chose on peut même pas imaginer le cadeau que c'est. Parce que malheureusement, comme on est encore sous l'effet de l'anesthésie, vous comprenez? On ne s'est pas encore réveillé de l'anesthésie. On commence à se réveiller de l'anesthésie, mais on n'était pas encore réveillé. On n'était pas encore réveillé, on n'est pas encore réveillé vraiment de l'anesthésie. On commence à émerger, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est des millions et des milliards d'images et d'émotions qui se sont gravées en nous, d'émotions d'être des individus diminués si on n'est pas comme ça, si on ressemble pas à celui-là, si on ressemble pas à l'autre, si on ne fait pas comme ça, si on n'a pas pensé à construire notre avenir, si on n'est pas diplômé, si on n'est pas ça, c'est toutes les valeurs que Esav il a mis dans le monde, ce sont des très très grandes maladies mentales. Ce sont des grandes maladies mentales. C'est très difficile de sortir de ça. C'est pas parce qu'on a découvert la vérité, Baruch Hashem, que Hashem nous a rapprochés de lui, que le tzaddik il a eu pitié de nous, il nous a rapprochés de lui. C'est pas parce qu'on s'est rapprochés qu'on est devenu, qu'on est sorti du mode endormi et anesthésie avec toutes sortes de chimères et de folies dans la tête. Mais, Bezrat Hashem, on est en traitement, on est en cours de traitement, on est sur les voies de la guérison, et on va guérir complètement, parce que Rabbeinu a dit, quand je prends quelqu'un en main, je termine, c'est-à-dire je le soigne complètement, je le répare, je le soigne complètement. Je le soigne complètement. Donc ça, c'est le côté inversé. Alors vous demandez Simcha, qu'est-ce que c'est quand on n'a pas dormi? Alors je vous ai répondu déjà, il y a des gens qui ont demandé des jours fois ça, mais peut-être vous n'étiez pas là. Regardez, quand maintenant vous voyez que vous n'avez pas pu dormir et que Chatzot va arriver, alors au moins vous vous arrêtez avant Chatzot et vous vous allongez une demi-heure. Même si vous ne dormez pas, vous vous allongez dans l'obscurité une demi-heure, vous restez allongé une demi-heure dans l'obscurité, et ça va vous faire l'effet du sommeil. Ça va vous permettre d'avoir le renouveau qu'il faut pour pouvoir vous lever à Chatzot. Voilà ce que vous pouvez faire dans les cas où vous n'arrivez pas à dormir. Des fois, on ne peut pas dormir, soit qu'on n'a pas eu le temps, et des fois, voilà, c'est la veille de Shabbat, on a dû préparer des choses, ou peu importe, on était dans un mariage, ou n'importe quoi. La raison, peu importe la raison, si on n'a pas pu dormir ou tout simplement on a pris un café ou quelque chose qui nous a empêché de dormir, même si vous ne dormez pas, vous restez allongé une demi-heure, ça a l'effet, si vous voulez, du sommeil. C'est-à-dire ça fait un renouveau de l'esprit. D'accord ? Ah, Karim Rouach, vous dites il est minuit maintenant au Maroc, vous avez 4 heures de différence. Et bon, Hachem, vous êtes avec nous dans Chatzot, votre Chatzot, le nôtre, on est ensemble. Bon, Hachem, c'est merveilleux d'avoir, c'est comme un bouquet de fleurs. Hachem, il n'a jamais eu un bouquet de fleurs comme ça, avec autant de gens
dans le même vase. On n'est pas dans la vase, on est dans le vase, le vase d'Hachem, le vase des tzadikim, le vase de la Emouna, le vase de Chatzot, le vase de la Shrina. On est dans le vase, Baruch Hashem. On est sorti de la vase déjà. On est dans le vase et c'est un bouquet qui est magnifique. Vous avez quelqu'un du Maroc, quelqu'un de Genève, quelqu'un de Paris, quelqu'un de Jérusalem, quelqu'un de New York, quelqu'un de Montréal. C'est un bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs. C'est magnifique. C'est un magnifique. Mamash, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne se rend pas compte. On est en train de vivre des moments qui sont voilà, Jean Hiller, notre ami Jean Hiller au Gabon, il est 2 heures au Gabon. Et tout ça, ça n'a jamais existé dans le monde. Jamais personne n'a pu offrir un bouquet comme ça d'individus autant différents de leur culture et de l'endroit où ils vivent et de l'éducation qu'ils ont eue et qui se retrouvent dans un vase pour faire un bouquet pour Hachem. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous rentrez dans le jeûne pour les musulmans, c'est le ramadan, Bezat Hashem. Que tous les efforts que vous fassiez pendant le ramadan de jeûner, ça amène la miséricorde d'Hachem, Bezat Hashem. C'est quelque chose de magnifique ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre quelque chose de merveilleux. Bémet, c'est un cadeau, c'est très émouvant. C'est très très émouvant, c'est quelque chose de très fort. Alors maintenant, quand on est quand il dit Rabbi Nathan ici, à Choré Peneki, c'est-à-dire quand on nous a appris à rouler en marche arrière, alors maintenant on doit se remettre à rouler en marche avant. Et ça c'est difficile. C'est difficile, c'est-à-dire que ça change tout le système. Il faut changer tout le système. Ma marche, c'est tout un système qui change. Un système de Meknes, amen. C'est formidable. On avait fait dans le 19e à Paris, c'est vrai, on avait fait Chatzot. Ça aussi, c'était extraordinaire. Combien il y a des cours à Paris à Chatzot? Il faut rien que des fous comme nous, les faux de Rabbeinu, c'est les seuls qui peuvent faire ça. À Rosh Hashanah aussi, c'est magnifique. Rosh Hashanah Ouman, c'est sûr, c'est magnifique. Alors maintenant, ce Dam Nadout, c'est-à-dire ce sang qui nous a mis en déconnexion avec Hachem, qui nous a repoussés, qui nous a mis comme si on était des pestiférés, des gens qui étaient pestiférés par rapport à Hachem. Ça, pour maintenant, il faut se remettre en avant, c'est-à-dire équier. C'est-à-dire on va se mettre vers le devenir. C'est-à-dire avant, on était vers le non-devenir, la non-existence, puisque comme on l'a vu, nos sages ils nous disent que quand maintenant on vit à l'envers, alors il vaut mieux que l'homme n'ait pas été créé plutôt qu'il a été créé. Il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce qu'il vaut mieux que l'homme ait été créé ou pas été créé? Qu'est-ce qui vaut mieux pour lui? Est-ce que c'est une affaire de venir dans ce monde où on gagne ou on perd? Alors la Gemara dit que le Talmud y répond, il dit si quelqu'un il fait tchouva, alors c'est sûr que c'est mieux qu'il ait été créé. C'est vadaï que c'est mieux qu'il ait été créé. Et si quelqu'un il fait pas tchouva, c'est-à-dire que ça veut dire tchouva. Tchouva ça veut dire il revient. Quand ça veut dire il revient, ça veut dire il se retourne. Il se retourne comme Adam Arishon. Adam Arishon aussi il a été créé en 2 parties. C'est-à-dire 2 parties qui étaient dos à dos. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la Nessira, c'est-à-dire couper pour qu'ils viennent face à face. Et quand il a trouvé son épouse, alors à ce moment-là, il revient face à face. Quand il y a l'épouse et il y a le Shalom Bayit, alors à ce moment-là, on revient face à face. Et tout ce qui se passe dans les rapports avec Hachem, avec la Shrina, il se passe aussi dans les rapports d'un couple, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire tout le rapport du couple, c'est pour apprendre à fonctionner avec Hachem. C'est un mode de fonctionnement en modèle réduit, si vous voulez. C'est-à-dire ce qu'on vit dans un foyer, dans un couple, c'est ce qu'on vit
en Hachem, avec Hachem, mais en modèle réduit pour nous permettre de nous éduquer dans le rapport avec Hachem. Et tous les problèmes qu'on peut avoir de Shalom Bayit, en fait, ce sont des problèmes de Shalom avec Hachem, de paix avec Hachem. Ce n'est pas un problème de paix entre un mari et son épouse, c'est un problème de tous les deux avec Hachem. Alors le principal, si vous voulez, de Rabbi Nathan, il dit, de la sortie d'Égypte et de Shavuot, c'est-à-dire du fait que Hachem nous a donné la Torah, Hoprinat Ekiye, c'est le principe de Ekiye. Ekiye, ça veut dire c'est le mouvement vers le devenir. Alors Rabbeinu nous apprend dans cette Torah 6, dans l'Écoute Moran, que maintenant, quand on fait tchouva, c'est-à-dire on se retourne et on se met en route on se met en route vers l'infini. On se met en route vers l'infini, c'est-à-dire on commence la route vers l'infini. Et je me souviens quand j'étais lycéen étudiant à Toulouse, c'était très à la mode le principe de la route. Il parlait beaucoup de la route. On the road again, sur la route, on prend la route. Il y avait même un livre, je ne me rappelle plus maintenant le nom de qui est-ce qui avait écrit ça, mais c'était sur la route, on prend la route. Il y avait un grand principe comme ça, que les gens, ce qu'ils voulaient, c'est prendre la route, c'est tout, prendre la route. Mais en fait, ça venait des sensations de tchouva que Hachem il envoyait dans le monde, que les gens ils avaient envie de se mettre sur la route du devenir, parce qu'ils se rendaient compte que leur vie, en fait, elle stagnait. Leur vie, elle stagnait, c'est-à-dire qu'ils se sentaient complètement stagnés. Alors toute la jeunesse, elle était dans ce principe-là. Ok, on prend la route, on va tailler la route, on va faire la route, il y avait comme ça une idéologie de voyager, de prendre la route. C'est-à-dire il y a même des gens qui, je me souviens avec le Rav Besançon, chez le Rav Shlema, Israël Ben Fortuné. Il y avait quelqu'un qui était venu de Marseille à Aix-les-Bains à pied. Il était venu de Marseille à Aix-les-Bains à pied. Mamache, il avait fait tout, je ne sais pas combien de kilomètres, il y a peut-être 400 kilomètres. Il a fait à pied. Il est venu de Marseille jusqu'à Aix-les-Bains à pied, jusqu'à la yeshiva d'Aix-les-Bains à pied. Il était resté avec nous quelque temps. Après, il était resté avec nous quelque temps. Et il y avait c'est-à-dire ce besoin de se mettre en marche. Alors Rabbi Nathan, il dit que c'est ça la sortie d'Égypte et c'est ça recevoir la Torah. C'est équier, c'est-à-dire que maintenant, je ne suis pas quelque chose, je suis en voie de devenir. En fait, on peut, quand on se rapproche d'Hachem, on ne peut pas dire qu'on est quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être quand on fait tchouva? C'est que Rabbeinu parle de la tchouva, sur la tchouva. Et fois Shlema pour Eran Peleg Ben Brouya. Ben Brouya peut-être, Ben Brouya. Ok. Vous comprenez? On se met avec Rabbeinu, on se met sur la route. Voilà exactement. C'est-à-dire que maintenant, on se dit que maintenant, en fait, dans ce monde-là, la véritable existence, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va exister vraiment. C'est-à-dire la véritable existence, elle sera dans le monde futur. Dans ce monde-là, l'existence, c'est le devenir permanent. C'est-à-dire que dans ce monde-là, si vous voulez exister, en fait, il faut vous mettre en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'il faut chercher tout le temps. Bon, Hachem ici, la yeshiva à trois coins, c'est une yeshiva de gens qui sont en mouvement. C'est des gens qui sont en mouvement. C'est des gens qui sont stagnants et ils sont sur le matelas, ils ne peuvent pas bouger. Les gens qui se lèvent la nuit, ils rentrent dans la yeshiva à trois coins, la yeshiva de Rabbeinu. C'est le mouvement. Ils sont en mouvement. Le principal, c'est de pas faire du surplace. Que tu sois dans le bien ou que tu sois dans le contraire, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que tu sois en mouvement. Parce que même le bien, si tu es dans le bien et tu t'installes, ça va devenir du mal. Tout de suite, parce que ça va se faire rattraper par le temps et ça va commencer à se tourner à l'envers. Dès que c'est rattrapé par le temps et ça s'installe dans le temps, ça se retourne. C'est-à-dire, au lieu d'être en avant, on est en arrière. Le fait qu'on s'installe, ça retourne en marche arrière.
Donc, la seule solution de la tchouva, c'est la tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'avancer. C'est-à-dire, on fait des choses, on comprend des choses, mais on est déjà dans le prochain pas. C'est-à-dire on cherche à améliorer, on cherche à augmenter la connexion, on cherche à raffiner notre vérité, on cherche à raffiner nos sensations, nos émotions vers Hachem, notre prière, notre rapport avec les gens, notre bonté, notre tzedaka, tout ce que vous voulez. On cherche tout le temps à améliorer. Et c'est sur ça qu'il y a eu les grandes, si vous voulez, les grandes marloquettes, les grandes guerres contre les tzadikim, contre Moshe Rabbeinu, contre Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est-à-dire que contre ces tzadikim Yesodei Olam, et Yosef HaTzadik aussi, tous les grands tzadikim qui ont fait des chamboulements dans le monde. Qu'est-ce qu'il y avait, en quoi les gens ils leur en voulaient, surtout les gens qui étaient déjà dans la Torah, c'est parce que ils étaient en mouvement. C'est ça qu'ils ne supportaient pas. C'est ça qu'ils ne supportaient pas. C'est-à-dire que maintenant, ils ne supportaient pas la remise en question permanente. Parce que les gens, ils voulaient s'installer. Ils disent, bon, nous, on a installé, on a compris des choses quand même. Et Rabbi Nachman, il arrive et il révolutionne complètement le monde. Il révolutionne tout. Et il dit, voilà, maintenant, amenez-moi la personne qui s'est le mieux étudiée dans la Torah dans le monde, celui qui est le plus grand érudit en Torah. Je vais lui montrer qu'il n'a même pas commencé à étudier. Amenez-moi celui qui est le plus grand, qui maîtrise le plus la prière dans le monde. Je vais lui montrer qu'il ne sait pas du tout ce que c'est la prière. Et comme ça, Rabbeinu, il a dit des choses comme ça, très fortes, qui ont beaucoup énervé les gens. Ça a beaucoup énervé les gens. Parce qu'ils ne supportaient pas ça. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre lui, et encore plus contre Rabbi Nathan, qui a voulu mettre ça, en faire une méthode, la mettre en application, et faire descendre ça de manière à ce que nous, on puisse y participer. Donc ça, c'était la chose la plus terrible qui est. La plus terrible qui est dans le monde déjà, des gens qui sont déjà qui sont déjà soi-disant dedans, vous voyez, mais il n'y a pas dedans. Rabbeinu dit il n'y a pas dedans, ça n'existe pas dedans, c'est-à-dire ça n'existe pas que tu as compris. Tu as compris, c'est quand tu cherches, c'est tout. Comprendre quelque chose, ça veut dire chercher, c'est ça comprendre. Quelqu'un qui a compris, c'est celui qui avance. C'est celui qui cherche. Il ne faut jamais s'installer. Il faut toujours se renouveler. On ne peut pas. On peut pas rester sur place. C'est très dangereux. Parce que quand on s'arrête, automatiquement, la vision des choses, elle tourne à l'envers. Parce que quand on s'arrête, on se fait attirer par l'attraction, par la traction terrestre. Alors Rabbeinu dit qu'il y a maintenant dans le monde Koach HaMosher et Koach HaMachriach. Il explique qu'il y a une force d'attraction vers le haut et une force d'attraction vers le bas. Maintenant, la force d'attraction vers Hachem, vers le haut, c'est la force d'attraction que le tzaddik met dans le monde, par le fait que le tzaddik, il est comme la terre, il s'est dit, comme il dit Abraham Avinu, Ani Afar Va'efer, moi je suis de la terre et de la poussière. Ça veut dire que le tzaddik, il a la même qualité que la terre, qui attire tout à elle. Le tzaddik, normalement, il attire tout vers lui. Tout vient vers le tzaddik, c'est-à-dire naturellement, tout vient vers le tzaddik. Mais maintenant, il y a des forces qui inversent, il y a des forces qui tirent, qui éloignent du tzaddik. Bien sûr, ça se manifeste, comme on l'a vu, par le lachon hara, par la marloquette, par de la médisance, par de la controverse, etc. Pour éloigner de ça. Mais si maintenant on laissait les gens naturellement, les gens ils seraient attirés par ça. Vous voyez, nous, on est là,
on est dans notre yeshiva à trois coins, mais on n'a pas, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui nous demande des efforts énormes. Il y a une force d'attraction. Il y a une force d'attraction vers le bien. Une fois que vous êtes rentré dans cette force d'attraction vers le bien, elle vous tire. Et cette force d'attraction vers le bien, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vous renouvelle tout le temps. C'est-à-dire vous êtes tout le temps en train de chercher à renouveler, à faire mieux, à améliorer. Tout le temps. Vous ne restez pas sur quelque chose d'installé. Ça, c'est-à-dire le fait qu'on s'installe, c'est la chose c'est la chose la pire. C'est-à-dire que, comme on a vu, vous voyez, on a étudié hier soir sur le principe de l'alcool, de ne pas boire de vin, etc., de ne pas exagérer dans l'alcool, que Rabbeinu dit, et Rav Ben Nachman nous met en garde sur la récupération de la simcha sous cette forme-là, en disant ne te trompe pas, ne te fais pas avoir. La simcha, c'est pas de boire de l'alcool. La simcha, c'est de s'inclure dans Hachem. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Donc, il nous a mis en garde sur... Il dit que comme ce sont des choses très élevées. Donc, il y a tout le temps Amalek, il est là en train d'essayer de récupérer. D'accord? Maintenant, dans la tchouva, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on fait tchouva aussi, au Hachem, tous les gens qui ont un éveil pour revenir vers Hachem, c'est sincère. Ils veulent vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et ils veulent avancer et tout. Maintenant, où il les attend Amalek, il laisse progresser la personne, apprendre et tout. Où il l'attend, il attend dans le vieillissement, c'est-à-dire il va lui dire, voilà, ça y est, tu sais des choses, maintenant t'as appris, grâce à Dieu, voilà, tu sais ça et tu fais ça et tout, c'est très bien. Tu es quelqu'un de bien, tu fais tout comme il faut, etc. Donc maintenant, sache comment gérer cette chose-là, etc. Et ça, c'est une des armes de Amalek pour attaquer les balais tchouva. C'est-à-dire que la personne, elle s'installe. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit normalement un Baal Tshuva, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est propriétaire de la Tshuva, c'est-à-dire qui est devenu celui qui maîtrise la Tshuva. Baal Tshuva, ça veut dire il a maîtrisé la Tshuva. Rabbi Nathan il nous dit que le vrai Baal Tshuva, c'est le tzaddik, c'est lui qui est c'est ça le vrai Baal Tshuva. Les bonnes habitudes, c'est très bien, mais il faut les renouveler. Il faut renouveler les bonnes habitudes. Il faut les renouveler. Même si vous avez des bonnes habitudes, il faut casser et refaire. Même si vous avez des bonnes habitudes. Il ne faut pas que l'habitude, ça soit le résultat d'une habitude. Il faut que l'habitude, ça soit le résultat d'un renouvellement. C'est comme si vous voulez ce monde-là, Hachem, il répète des choses. Hachem, il va faire sortir Bezat Hachem demain matin le soleil. Hachem, il fait ça, il y a le printemps, etc. Mais c'est pas le printemps de l'année dernière. Il n'a rien à voir. D'ailleurs, on le voit, on était loin de se douter de quel printemps on serait cette année, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on était loin de se douter qu'on serait dans un confinement. Mais le principe, c'est que même quand vous avez des bonnes habitudes, vous êtes obligé de renouveler vos habitudes. C'est-à-dire pour que ça ne soit pas... tout ne soit pas le résultat d'une chose qu'il y avait avant. Même si vous avez... Comment on renouvelle? Alors, comment on renouvelle? On casse la routine. Voilà, comme vous dites Antoine Liban, c'est tout à fait exact. C'est ce que j'avais demandé à Rav Levi Yitzhak Bender une fois, parce qu'il m'avait dit, à la Vachalom, il m'avait dit ça. Il m'avait dit, il faut se renouveler. Et je lui ai dit, comment on se renouvelle? Il me dit, on casse la routine. On casse la routine. C'est-à-dire que si maintenant... Béhémet, vous cherchez à vous renouveler, vous allez voir qu'il y a des moments, voilà l'ouverture exactement, comme vous dites, si vous êtes ouvert, il y a des moments où on va vous obliger à casser votre habitude. Si vous avez l'habitude de faire comme ça, alors on va vous obliger à vivre quelque chose d'une façon où vous n'êtes pas habitué à le vivre. Et cette chose-là, en fait, elle va renouveler votre habitude. Après, vous allez revenir votre façon de faire, mais ça ne va pas être la même.
Ça ne va pas être la même du tout, il va y avoir un renouvellement. Comme maintenant, si vous voulez, le confinement et tout, c'est un renouvellement, c'est pour nous amener vers un renouvellement. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui va renouveler toute notre façon de voir la vie. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de ce confinement? C'est simple, il n'y a rien de spécial. Juste on est enfermé, c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose de... Mais le fait qu'on change notre rythme de vie, ça va tout remettre en place. Voilà, comme ceux qui font le ramadan. Alors le ramadan, ça change la routine, parce que l'habitude de manger à midi, trucs et tout, et maintenant non. Tu manges le matin tôt une fois et c'est tout. Après, jusqu'au lendemain, tu ne manges pas. Jusqu'à la nuit, tu ne manges pas. Tous ces changements, si vous voulez, ils sont là pour nous renouveler, pour nous mettre toujours en marche vers l'infini. Et si vous voulez, la tchouva, c'est ça, c'est équier. La tchouva, c'est équier à équier, c'est-à-dire je vais devenir ce que je vais devenir, c'est-à-dire que c'est le devenir, la tchouva. C'est pas être, c'est devenir. C'est pas être. Être, c'est pas la tchouva. Être, c'est Avodah Zara. Être, c'est l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, l'Avodah Zara, elle s'installe. Elle s'installe, elle est là, elle est présente, lourde, elle bouge pas. Ça, c'est l'Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Mais la tchouva, c'est le mouvement. Tout le temps. Mamash, tout le temps en mouvement. On est tout le temps en train de chercher. Et maintenant, quand vous êtes dans la yeshiva des trois coins, dans la yeshiva Tratzot, vous n'avez aucun souci à vous faire pour le renouvellement. Parce que ça, c'est la plus grande source de renouvellement qui existe dans le monde. Et c'est ça, en fait, le principe du Pidyon que Rabbeinu dit. Que maintenant, quand on se lève dans la nuit pour chercher Hachem, ça rachète notre âme, ça délivre notre âme. Et de quoi ça délivre notre âme? Ça délivre notre âme de l'emprisonnement. Il y a l'emprisonnement de Paro, mais il y a aussi l'emprisonnement dans le service divin. Il y a des gens qui s'emprisonnent, et après leur service divin, ça devient, à force que c'était des habitudes, c'est devenu du traditionnalisme. C'est-à-dire l'habitude, elle est devenue, elle a entraîné que la chose c'est devenu après comme une tradition. Une tradition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait quelque chose, mais c'est par tradition, c'est tout. C'est-à-dire on va faire quelque chose pourquoi on l'a fait? Parce qu'on l'a déjà fait. Mais tout le niam de Rabbeinu, c'est qu'on va faire quelque chose qu'on a fait déjà 1000 fois, mais en fait on l'a jamais fait. En fait, on l'a jamais fait. On n'a jamais fait. Exactement, comme Rabbeinu dit qu'à chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, alors on est comme un bébé qui vient de naître. Exactement, la renaissance, comme vous dites, Madame Azoulay. Alors ici, il dit Rabbi Nathan, qui ikar yetziat Mitzrayim veshavuot ou prinat ekiye. Donc, tout le principe de la sortie d'Égypte, c'était de devenir. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Les gens, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, parce que quand on est sorti d'Égypte, les gens, ils ont demandé des choses. Ils voulaient être, mais on a dit, on ne peut pas être maintenant. Mais il dit, mais alors tu nous as enlevé de l'esclavage pour être quoi, en fait? Il dit, on n'est pas pour l'instant, on est en route, c'est tout. On est en route, on voyage, c'est tout, c'est un voyage. Voilà, exactement. Comme vous dites, notre intérieur, il n'a pas de fin. Comme vous dites Adèle, il n'a pas de frein, notre intérieur. C'est-à-dire, on cherche Dieu, c'est tout. Voilà, on est en route. Et eux, c'était très très dur, parce que comme ils sortaient de l'esclavage, c'est-à-dire de la dépendance totale, comme on avait vu que la personne qui a un comportement de fonctionnaire, en fait, c'est un fonctionnement d'esclave, c'est-à-dire qui vient, le côté fonctionnaire, le côté habitude, etc., ça vient d'un manque de recherche, d'un manque de renouvellement, d'une peur de l'inconnu. Alors la personne, elle s'attache à des habitudes, à des traditions, parce qu'elle a peur de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans le monde. Il n'y a pas plus merveilleux que l'inconnu. C'est ça la vie. La vie, c'est l'inconnu. C'est la découverte en permanence. C'est ça la vie. La vie, c'est que chaque jour, c'est pas ce qu'il y avait avant. Ça n'a rien à voir. Chaque jour, il doit être à tes yeux comme nouveau.
Donc quand vous avez demandé la question des habitudes, voilà, la Torah, elle vous répond, elle vous dit, tous les jours, ils doivent être à tes yeux comme nouveaux. Ça veut dire que tu ne vas pas faire autre chose que ce que tu as fait hier, c'est-à-dire dans l'emballage, ça va être le même emballage qu'hier, mais ce qu'il y a dedans, c'est complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. La prière que je vais faire aujourd'hui, elle n'a jamais existé. Le Chatzot que je vais faire, il n'a jamais existé. Le Shabbat que je vais faire, il n'a jamais existé. Le Rosh Chodesh que je vais faire, il n'a jamais existé. Toutes les choses que je vais faire, elles n'ont jamais existé. C'est nouveau complètement. Seulement, ça prend la même forme, c'est tout. Mais l'intérieur, il est complètement différent. Donc quand on est sorti d'Égypte, c'est la chose qui était le plus dure. C'est-à-dire que le principe du fonctionnariat, de l'esclavage de chez Paro, un des éléments si vous voulez, qui donne la force à Paro de nous rentrer dans l'imagination, c'est justement le fait qu'on cherche la sécurité par l'habitude. C'est-à-dire que quand on a des habitudes, ça nous sécurise, alors que c'est du mensonge, parce que vous voyez bien que là, on était habitué à vivre quelque chose depuis des années, des décennies. D'un coup, vous voyez, tout change. Tout change. Le pétrole, il coûte plus rien, le truc, ça, tac, 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 pas d'école, pas de route, pas de vacances, pas d'avion, pas de trucs. Tout change d'un coup. Tout, allez, c'est le grand ménage. C'est, comme on dit, on déménage. Ça y est, c'est le grand ménage du printemps. C'est ma mâche de ménage surtout. Mais ça, on s'y attendait pas du tout. Ma vache, on s'y attendait pas du tout. On croyait que ça allait continuer comme ça, et comme on dit vita aeternam, c'est-à-dire pour l'éternité. Allez, continue, allez, ça roule, ça baigne, je gère, pas de problème. Mais là, ça baigne plus, tu gères plus, il n'y a plus rien du tout. Tout a changé, tout s'est retourné, tout a changé. Mamage retournement complet, c'est-à-dire que tout le monde est retourné, tout le monde ne sait pas du tout où il va, tout le monde. Mais il y a un côté d'aventure extraordinaire. On a besoin d'aventure. On en a marre des vieilles trucs, des vieilleries. On en a marre des toujours pareil. Et les missions de ça, et les trucs de ça. Ça y est, on a besoin de vivre. On cherche la vie, on cherche le renouveau. Et le renouveau, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est pas sécurisant. Mais la sécurité, elle est dans Hachem. Ezrim et Hachem. Ma sécurité, la véritable sécurité, c'est Hachem, c'est pas autre chose. Il n'y a personne qui va vous sécuriser dans le monde, c'est que Hachem qui sécurise. Et Hachem et ses représentants, qui sont les tzadikim, eux, ils sécurisent. Mais il n'y a pas de sécurité dans ce monde. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi, il n'y a pas de sécurité de santé, il n'y a pas de sécurité affective, il n'y a pas de sécurité émotionnelle, il n'y a pas de sécurité compréhensive, il n'y a rien, il n'y a de sécurité de rien ici. Il n'y a rien ici, il n'y a rien, c'est un monde où il n'y a rien. Donc il faut se mettre en mouvement parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il faut se mettre en mouvement vers si vous voulez, les points de sécurité qui sont le renouvellement permanent. Qui sont le renouvellement permanent de tous les éléments. Alors quand on est sorti d'Égypte, on avait des habitudes, même si c'était de l'esclavage, que c'était horrible, que c'était de la souffrance et tout, mais par rapport à la découverte, à être confronté à l'inconnu, de sortir, de ne pas savoir où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va devenir, quels vont devenir nos enfants, comment on va travailler, où on va acheter des vêtements, on va être... Tout ça, toutes ces questions, et encore, je ne sais pas toutes les questions qu'il devait avoir, mais il devait avoir des milliers de questions, de doutes les gens. C'était très dur, c'était très dur. L'une des choses qui était la plus dure, c'était ça, c'est de quitter des habitudes. Quitter des habitudes. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est-à-dire on sort, ça y est, on sort, on s'en va. On dit à Paro, on s'en va mon ami. Mais attention, ne croyez pas, vous croyez que vous allez réussir, hein? Vous savez comment ils font les grands patrons. Quand quelqu'un il veut partir, il veut se monter à son compte, il veut ouvrir sa petite entreprise alors qu'il est employé chez quelqu'un, et il dit, tu crois qu'on réussit comme ça dans la vie? Tu crois que moi, ce que j'ai réussi, là, tu vois, mon usine et tout, tu crois que j'ai réussi comme ça? Tu verras, tu verras, tu vas revenir bien vite. Tu vas revenir bien vite. Vous voyez, il décourage les gens. Et tout le système, tout le système, il met du youch sur les innovateurs, sur les gens qui veulent trouver des trucs et tout. Même s'ils trouvent rien, mais le fait qu'ils cherchent, c'est ça trouver. Rabbi Nathan, il dit,
Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui est écrit dans le Maxime des Pères, que maintenant, imyagata matsata, c'est-à-dire si tu t'es fatigué à chercher, alors tu as trouvé. Et il dit imloyagata lo matsata, mais si tu t'es pas fatigué à chercher, tu n'as pas trouvé. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, mais attends, quand quelqu'un a trouvé, mais ça se voit s'il a trouvé, comment ça veut dire, qu'est-ce qu'on a besoin de te dire, regarde, si tu t'es fatigué à chercher, alors Bémet, tu as trouvé. Et si tu t'es pas fatigué à chercher, alors tu n'as pas trouvé. Mais quelqu'un qui a trouvé, quelqu'un il est en train de chercher ses clés, d'accord, il ne sait pas où les a mis. Maintenant, s'il les a trouvées, ça se voit. Pourquoi tu as besoin de lui dire que Imyagata Matsata Ta'amin, tu dois avoir confiance que tu as trouvé, parce que tu as cherché. Et si maintenant tu n'as pas cherché, alors tu dois avoir confiance que tu n'as rien trouvé du tout. Comment c'est possible? Alors Rabbi Nathan, il dit ça. Il dit que maintenant le fait de chercher, c'est ça trouver. C'est ça trouver, c'est chercher. Et d'un autre côté, quand quelqu'un il te dit j'ai trouvé, sache qu'il n'a rien trouvé du tout. Parce que ça n'existe pas trouver dans ce monde. Dans ce monde, ça existe que chercher. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, j'ai trouvé que maintenant j'ai envie de chercher encore. C'est ça que j'ai trouvé maintenant. J'ai envie de trouver encore. J'ai envie de chercher encore. Comme Rabbi Nachman dit, voilà, je suis arrivé à quelque chose. Mais maintenant, cette chose-là à laquelle je suis arrivé aujourd'hui, elle n'existait pas avant. Je ne savais même pas que ça existait. Donc maintenant, j'ai cherché, je suis arrivé à ça. Mais maintenant il y a des choses, d'autres choses. Voilà, Yagati velo matsati. C'est maintenant, il y a d'autres choses qui existent que je connais pas aussi. C'est pas parce que j'ai découvert quelque chose que ça veut dire que j'ai découvert, j'ai découvert, comme on dit, le fil à couper le beurre. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ok, j'ai découvert. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette découverte? Quelle est la chose la plus intéressante qu'il y a dans la découverte? C'est que j'ai découvert qu'il y avait quelque chose à découvrir. Voilà, surtout, c'est ça que j'ai découvert. Donc maintenant, Yagata ou Matsata Ta'amin. Maintenant, tu as cherché, tu t'es fatigué, tu as cherché. Alors tu dois avoir la Emouna que tu as trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé l'envie de chercher encore. Puisque tu as trouvé quelque chose de nouveau. Donc maintenant, au lieu de te dire, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, je vais construire là-dessus. Non, tu ne vas pas construire là-dessus. Tu vas construire un nouveau centre de recherche par rapport à ce que tu as trouvé. D'accord? Voilà exactement la princesse. La princesse, il cherche la princesse sans arrêt. Et Rabbeinu ne nous a même pas raconté comment il l'a trouvé, mais il a dit il l'a trouvé, vous ne faites pas de soucis. Pourquoi il l'a trouvé? Parce qu'il a cherché, c'est tout. Parce qu'il a cherché. Et vous voyez, tout ce qu'il lâche pas dans tout le conte, dans le premier conte de Rabbi Nachman, c'est qu'il cherche sans arrêt. Il dit non, ça existe, ça existe, ça existe. Et jusqu'à qu'il arrive à l'endroit où elle se trouve, et là-bas, on voit qu'il va commencer à chercher dans un endroit plus disons, délimité, où elle se trouve là-bas, où, quoi, comment, Rabbeinu ne raconte pas. Il raconte où, oui, que ça se trouve dans la montagne en or, le château en pierre précieuse. Mais maintenant, comment il a fait sortir? Il a dit, ça va te prendre longtemps. Il dit, ça va prendre longtemps pour la faire sortir. Il ne va pas la faire sortir comme ça. Donc, c'est une recherche d'une vie entière. Et en fait, ce qui nous attend le plus dans le plus grand danger de la tchouva et du service de Dieu, c'est ça, c'est la stagnation dans l'habitude. Et quand vous commencez à vous habituer, petit à petit, vous perdez la vitalité de la chose, et après la chose, elle devient une habitude, après elle devient une tradition. Et quand on parle de tradition, ça veut que ça n'a plus de rapport avec la vie. C'est une tradition. Comme on a un costume traditionnel, on le sort le jour du carnaval, on le met, et après on le donne au pressing, on le range pour le carnaval de l'année prochaine. C'est tout. Mais il y a rien. C'est-à-dire, on n'avance pas. Les gens, ils se plaignent, ouais, on ne peut pas faire le carnaval cette année parce qu'il y a le confinement, ils ont empêché le carnaval, vous vous rendez compte, c'est terrible et tout. Qu'est-ce qui est terrible de ne pas le carnaval? Qu'est-ce qui est terrible dans le carnaval, que tu n'as pas fait le carnaval? Tu as ressorti ce que tu avais, tu l'as remis et tu vas le remettre, tu vas le ressortir et on va aller avec ça. Ah, il y a des gens qui n'ont jamais vu parce qu'ils n'étaient pas encore vivants ou ils n'avaient pas l'âge de voir. Et il y a des gens qui ne sont plus là, etc. C'est les spectateurs qui changent, mais le spectacle, c'est le même.
Nous, ce qu'on veut, c'est changer complètement le spectacle. Il faut qu'il soit tout le temps nouveau, le spectacle. Tout le temps nouveau. Je vous ai dit, Rabbi Nachman, avant de mourir, quelques semaines avant de mourir, il a demandé quelles sont les nouvelles. Il y a du nouveau. Alors on lui a dit non, rien de nouveau. Alors Rabbi nous l'a dit, s'il n'y a rien de nouveau, j'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à faire ici. En fait, quand lui parlait à un niveau simple, c'est-à-dire dans les mots qu'il disait, mais il voulait faire allusion à des choses très élevées, puisqu'il a dit que il a atteint le maximum qu'un être humain il peut atteindre dans un corps, et donc il ne pouvait plus rester ici justement parce qu'il cherchait tout le temps, il progressait tout le temps. Et de rester dans un niveau, même que c'est le plus haut niveau qui existe dans le monde, ça suffisait pas. Ça suffisait pas pour lui. Il voulait avancer. Donc il dit le principal de la sortie d'Égypte et de recevoir la Torah, c'est ce principe de devenir. Mosh Katouv, ki eye imcha, vezelecha ot beotziecha ta'avdun et Elokim. Parce que je serai avec toi. Et qui est imcha, c'est-à-dire et qui est, il va être avec toi. C'est-à-dire le devenir, il va être avec toi. Et ça, c'est le signe, quand tu vas sortir d'Égypte, c'est le signe que tu sers Hachem. Le signe que tu sers Hachem, c'est ça. Le signe que tu sers Hachem, ça veut dire que tu es dans Ekié. Pardon. Le fait que tu sers Hachem, tu veux savoir si tu sers Hachem ou pas, c'est si tu es dans Ekié. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que, regardez, le verset même de la Torah, il nous dit ça. Ki Ekié imcha, parce que Ekié est avec toi, c'est-à-dire je serai avec toi, c'est-à-dire que le Ekié va être avec toi. Vezelecha ha'ot, et voilà le signe. Beotiacha, quand je vais te faire sortir d'Égypte, voilà, je te donne un signe. Quel est ce signe? Ta'avdon et Elokim, vous allez servir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, vous allez servir Hachem? Ça veut dire quand maintenant Ekié sera avec toi, c'est-à-dire que tu vas vivre avec le devenir, ça c'est le signe que tu sers Hachem. C'est ça que va Ta'avdon et Elokim, vous allez servir Dieu. Vous allez servir. Quel est le signe de quelqu'un qui sert Dieu? C'est le degré de renouvellement qu'il y a dans son service. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a un renouvellement dans son service, alors ça veut dire qu'il sert Dieu. Mais quelqu'un qui est dans de la tradition, ça veut dire que sa vitalité, il n'attire pas du service divin. Sa vitalité, il attire d'autres choses. Il attire de la consommation. Il n'attire pas du service divin. Et son service divin, en fait, c'est comme de la Vodazara, c'est de la tradition, c'est tout. C'est des choses stagnantes, c'est des albums photos, c'est un musée, c'est le musée de la Tchouva. C'est un musée de la Tchouva. C'est un musée, mais il n'y a rien de nouveau dedans. Donc Hachem, il donne un signe. Il donne un signe à Moshe Rabbeinu. Il dit, regarde, je vais être avec vous, c'est-à-dire, et qui sera avec vous? C'est ça, Ta'avdon et Elokim. C'est comme ça que vous allez voir que quelqu'un, voilà, exactement, comme vous dites, la recherche pour le devenir. Et le devenir, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir la possibilité, amen, merci, de chercher Hachem encore. C'est ça, si vous voulez. Maintenant, on rentre dans Rosh Chodesh, comme Rabbeinu dit Rosh Chadash, c'est-à-dire une nouvelle tête, Itrachut, Chadash, la lune, elle se renouvelle complètement. Elle s'est diminuée, elle a augmenté. Tout ça, c'est pour nous donner du renouveau. Pourquoi Hachem il fait ça? Il aurait pu mettre une ampoule qui reste allumée, c'est tout. Pourquoi il y a ce système du jour et de la nuit? Pourquoi la lune elle diminue, elle arrive presque à extinction, elle reprend, elle arrive pleine lune le 15 et elle rebaisse et elle remonte? Mais c'est parce que la lune elle monte là, elle trachoute. C'est-à-dire il faut du nouveau. Il faut du nouveau. Tout le principe féminin, c'est le principe de renouvellement. Donc maintenant, toute la, si vous voulez, la chorma, la sagesse, c'est de savoir des choses et de connaître les chemins d'Hachem et de savoir exactement ce que Hachem attend de nous, mais toujours renouvelé. Il faut que ça soit un plaisir tout le temps. Il faut que ça soit un plaisir tout le temps de faire Shabbat, de faire Rosh Chodesh, de faire ça, de faire. Il ne faut pas que ça soit un poids, parce que quand ça devient un poids, ça veut dire que c'est devenu une tradition. Et les traditions, c'est lourd. Alors on les enlève. Vous voyez, en Italie, je me souviens que en Italie, ils avaient enlevé tous les jours fériés, ils les ont mis le dimanche.
C'est-à-dire il n'y a aucun jour férié de fête nationale ou de l'armistice ou de la Toussaint ou de ce que vous voulez. Il n'y a aucun jour férié qui tombe dans la semaine. Ici, il dit les gens, ici, il faut bosser. Il n'y a pas de truc. Donc tous les jours fériés, vous les mettez le dimanche, c'est tout. Maintenant la Toussaint, ça doit tomber mardi, et ben ça sera le dimanche d'avant. Le jour de l'armistice, ça tombe mercredi, et ben ça sera dimanche d'avant. Le truc, la fête des pères, c'est jeudi, et ben ça sera le dimanche d'après. Et voilà, comme ça, toutes les fêtes, ils les ont mis le dimanche. Pour que les gens, parce que Paro, il ne veut pas les laisser s'arrêter. Il dit que ça veut dire ça, de prendre des jours de vacances. Il n'y a pas de vacances. Vous bossez, c'est tout. Les Paro, il n'y a pas, ils ne laissent pas bouger. Vous comprenez? Ils ne laissent pas bouger. Même des gens qui profitaient, ils disent il y a le week-end du 11 novembre. Il n'y a pas de week-end du 11 novembre. Il y a le dimanche. Et si le 11 novembre, il tombe mercredi, eh ben, ça sera dimanche quand même. Il n'y a pas tout le monde bosse. Vous voyez, c'est la mentalité de Paro, c'est-à-dire de la stagnation. Donc Hachem, il dit, regarde, voilà le signe du service d'Hachem. Et qui sera avec toi? C'est-à-dire que quand maintenant tu vas servir Hachem avec ce sentiment-là de découverte à chaque fois, comme si tu avais jamais fait ça. Comme si tu avais jamais fait ça. C'est-à-dire tout le principe du cycle et de Nida et tout, c'est pour renouveler aussi dans le coup, pour renouveler le coup, pour donner des attitudes différentes qui renouvellent complètement. Donc maintenant Hachem, ce qu'il nous fait là, le confinement, c'est la même chose, il nous met à l'arrêt. Mais il nous met à l'arrêt, c'est pas pour nous arrêter, c'est pour nous renouveler complètement. Il veut renouveler tous nos concepts, toutes nos approches de la vie, de manière après qu'on n'ait plus les mêmes rapports avec les gens, qu'on n'ait plus les mêmes rapports avec l'argent, avec la consommation, avec la nourriture, avec tout. C'est-à-dire changer le rapport avec les choses, parce que ça commençait à trop vieillir, ça se rouille. C'est fini après, la vie elle a plus de goût, c'est une routine. Donc le signe, si vous voulez, du service divin, c'est équier. Dainu Kabbalat Torah. C'est-à-dire que maintenant, quand on va recevoir la Torah, c'est ça. Shebe Kabbalat Torah, az nedgale venishlam prinat équier, prinat keter. Vous voyez que donc on a reçu dans la Torah, en fait, on a reçu la couronne. C'est pour ça qu'il y avait des couronnes. C'est pour ça que ce virus-là, il rapproche le nom de la couronne. C'est-à-dire que en fait, le principe de la couronne, c'est le principe du renouvellement, parce que la couronne, elle n'est pas dans la tête. C'est-à-dire la couronne, vous ne pourrez jamais la rentrer dans la tête dans ce monde. C'est-à-dire la couronne, elle rentre dans la tête dans l'autre monde. Comme on dit que les tzadikim, dans l'autre monde, Yoshvim ve'atrotehem beroshem, que les tzadikim dans l'autre monde, ils sont assis, et leurs couronnes, elles sont dans leur tête. Mais dans ce monde-là, la couronne, elle ne peut jamais rentrer dans la tête. Elle est en dehors de la tête. Elle tourne autour de la tête. Quand on dit maintenant qu'une échetraï, une femme virtueuse, c'est une femme qui est la couronne de son mari, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est la couronne de son mari? Elle empêche son mari de s'endormir. Elle empêche son mari de stagner, parce que le masculin, il a tendance à stagner. Mais le féminin, il ne stagne pas, parce que la lune, elle a besoin toujours de nouvelles lumières. Donc elle ne peut pas stagner, parce qu'elle a besoin de vitalité tout le temps, de nouvelles. Elle ne stagne pas. Donc une femme qui est une femme kshera, qui est une femme comme Hachem y veut, c'est une femme qui représente la couronne de son mari, c'est-à-dire elle tout le temps, elle l'oblige à se renouveler, elle l'aide à se renouveler, elle aide à ne pas avoir de rentrer dans les pantoufles, de pas rentrer dans des pantoufles, tout le temps se renouveler. C'est ça le travail lunaire, le travail féminin, si vous voulez. Donc ça, si c'est passé, c'est à Matan Torah, on a reçu ces couronnes-là. Ces couronnes, ça veut dire que maintenant, on a reçu la possibilité d'être en contact avec l'infini en restant dans le fini. Alors la couronne, ce sont des notions qui sont autour de notre tête, qui sont sous-jacentes, si vous voulez, qui sont autour de nous, qui sont des notions qui dépassent notre logique, mais qui sont là, qui nous envoient des aharot, c'est-à-dire des reflets ce sont des reflets de lumière, des reflets de compréhension, mais c'est pas de la maîtrise de compréhension, c'est des reflets de compréhension. Donc quand on monte dans Keter, ça veut dire que en fait
si vous voulez, la sphira d'en bas, c'est Malchut, d'accord? C'est-à-dire, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise, d'accord? Maintenant, quand on passe toutes les sphirotes, qu'on passe les 10 sphirotes, si vous voulez, qui sont les 3 sphirotes d'en haut, et après les 7 autres qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut, on arrive à Malchut. Mais Malchut, si vous voulez, le principe de Malchut, c'est le pouvoir. Mais le pouvoir, il a besoin d'un couronnement. D'accord? Le pouvoir, il a besoin d'un couronnement. Quel est le couronnement du pouvoir? C'est que quand je suis arrivé à la maîtrise totale, je remets tout en question. C'est ça le couronnement du pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est David Ameler? Pourquoi on dit David Ameler Chai Vekayam? Parce que David Ameler, pourquoi il est Chai Vekayam? Parce qu'il n'était pas Chai et Kayam dans ce monde. C'est-à-dire il se renouvelait tout le temps. David Ameler, il ne dormait pas plus que 18 minutes parce qu'il avait peur de goûter à la mort, parce que c'était un mort-né, comme je vous ai expliqué on a étudié pendant Cholamoed de Pessah que c'était un Néphel. C'était un Néphel, c'est-à-dire il tombait. Pourquoi il tombait? Parce qu'il avait besoin de nifla, il avait besoin de choses extraordinaires tout le temps. Il avait besoin de renouveau tout le temps. Donc tout ce qui représentait le vieillissement, il se sauvait de ça parce qu'il était incapable de vivre le vieillissement. Incapable. David Ameler, il ne pouvait pas vivre le vieillissement. C'était impossible. S'il vivait du vieillissement, il mourrait tout de suite, David Ameler. C'est-à-dire s'il avait dormi un peu, c'est-à-dire s'il s'était un peu endormi dans la consommation, il serait mort tout de suite, David Ameler. Il ne peut pas. Maintenant, le fait qu'il ne pouvait pas maîtriser du tout, c'est-à-dire avoir un pouvoir stagnant, que son pouvoir, il était tout le temps remis en question. Il avait une véritable couronne, et sa véritable couronne, elle est éternelle. Yesod Olam, ça veut dire base du monde. Yesod, c'est la base, Olam, c'est du monde. Donc David Ameler, si vous voulez, c'était un homme en recherche permanente. Et le fait qu'il était en recherche permanente, donc il est Chai Vekayam, donc il est toujours vivant, il n'est pas mort. Parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui meurt? Quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un qui s'est arrêté. C'est ça quelqu'un qui meurt. La mort, c'est l'arrêt. Donc à chaque fois qu'on s'arrête, c'est un petit peu de mort, un petit peu de mort. Et après, en fait, quand à 120 ans on va mourir, on va aller dans une tombe et tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débarrasser de tout ce qui nous a tués dans ce monde. C'est-à-dire tous les arrêts qu'on a fait dans ce monde, c'est ça qu'on va se débarrasser. C'est de ça qu'on doit se débarrasser pour pouvoir monter dans des mondes supérieurs. On va se débarrasser de toute la stagnation qu'on a pu avoir dans ce monde-là. Mais comme David Ameler, il n'avait pas de stagnation, donc il est Chai Vekayam, il est toujours là. Rabbeinu, c'est la même chose, il dit, moi je suis toujours avec vous. Quand ils ont commencé à pleurer, à dire, Rébé, vous partez, vous nous laissez, il dit, mais pourquoi je pars? Je ne pars pas du tout. Il a dit à sa fille, regarde, si je suis là derrière la porte de la chambre d'à côté, et tu me parles, je ne vais pas t'entendre. Je vais t'entendre, c'est la même chose. Je suis là, mais je suis dans la porte, derrière la porte, c'est tout. Mais je suis là, je suis à côté de toi. Je ne vais jamais partir. Parce que le fait que maintenant, ces tzadikim-là, ils se sont renouvelés toute leur vie, ils ont fait très très attention à pas du tout rentrer dans la stagnation. Donc ils sont rentrés dans la couronne. Ils sont rentrés dans la couronne et ils sont arrivés à exister de façon éternelle dans ce monde ici. Parce que toute la grandeur, c'est dans ce monde ici. Parce que maintenant, tous les sadikim, dans l'autre monde, ils ont leur couronne. Comme on dit, comme je vous dis, tous les sadikim, ils disent que dans l'autre monde, ils ont leur couronne dans leur tête. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'ils ont cherché dans ce monde, tout ce qu'ils ont fait de bien, etc., là-bas, ils ont une maîtrise de tout ça. Mais il y a des sadikim qui sont plus grands que ça. C'est-à-dire que des sadikim comme Rabbeinu, comme David Ameler, c'est des sadikim qui se sont pas contentés de mettre leur pouvoir à exécution dans l'autre monde. C'est des gens qui sont revenus ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir ici, parce qu'ils ont tellement renouvelé, ils se sont tellement renouvelés qu'ils sont devenus éternels par rapport à ce monde. Donc maintenant, David Melech Israël, il est Chai Vekayam. Pourquoi? Parce qu'il est Melech Israël, c'était un vrai roi. Un vrai roi, ça veut dire c'était quelqu'un qui se remettait en question chaque seconde. Chaque seconde. Jamais il a stagné, jamais il a compris quoi que ce soit.
il avait tout le temps besoin de niflaot, de choses extraordinaires. Alors la même chose, vous voyez, Rabbeinu l'a dit, moi je suis Shpélé, je suis un homme extraordinaire, un homme qui est très étonnant. Et mon âme, elle est très étonnante aussi. C'est-à-dire que j'ai une âme qui est très étonnante. C'est-à-dire c'est l'étonnement tout le temps. Vous voyez, chaque fois qu'on étudie Rabbeinu, c'est une merveille. C'est chaque fois qu'on étudie Rabbeinu, c'est un renouvellement total. Rabbeinu, c'est le renouvellement total, tout le temps. Tout le temps, c'est le renouvellement. On ne s'arrête pas. Avec Rabbeinu, on ne nous laisse pas. Rabbeinu, il dépoussière sans arrêt, sans arrêt. Allez, on recommence, on y va. Vous avez, David Shuvas, une envie de tchouva. C'est rare. Baruch Hashem, avec Rabbeinu, vous allez avoir beaucoup envie de tchouva. Rabbeinu donne beaucoup envie de tchouva. Beaucoup envie de tchouva. Voilà, exactement. La résurrection des morts, c'est quand les morts vivants, ils vont devenir des vivants vivants, vraiment vivants, de façon éternelle. Donc maintenant, si vous voulez, dans le don de la Torah, ça a été que le Ekié, il est devenu une formule, si vous voulez. Le principe de Ekié, c'est devenu une formule qui est la couronne. Donc la couronne, ça veut dire quoi? Qu'on met sur la tête, et en fait, elle est toujours posée sur la tête, et cette couronne, en fait, elle est entre ce monde et l'autre, d'accord? Cette couronne, elle est collée à notre tête, mais en fait, elle n'est pas dans ce monde. Elle est connectée complètement à l'autre monde. Donc, on nous envoie des lumières de l'autre monde dans notre esprit en permanence. Et elle crée le lien entre l'autre monde et ce monde-là. Et ça, c'est le secret du renouvellement. C'est le secret de la tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit keter, ça veut dire katar, attend. Pourquoi il nous dit d'attendre? Parce que si maintenant on démarre trop vite et on rentre trop vite, on va avoir tendance à matérialiser la tchouva, si vous voulez. Quand quelqu'un va trop vite, il est obligé de trouver beaucoup de repères parce qu'il est pas sécurisé du tout. Donc il doit trouver plein de repères et très solides. Il doit se créer des repères très solides. Donc Rabbeinu, il dit doucement, attends. Tu veux faire tchouva? Attends. On va travailler sur la connexion d'abord. On va travailler sur le vouloir. Tu vas te languir, tu vas vouloir te rapprocher d'Hachem. Tu vas demander à Hachem, s'il te plaît, rapproche-moi de toi. Et tu vas rentrer dans l'action doucement. Parce que si tu rentres dans l'action de façon exagérée, c'est-à-dire que tu aies plus d'action que ton vouloir, le résultat, c'est que tu vas stagner. Alors, Rabbi Nathan, il y a toute une étude sur ça, on en a parlé très souvent parce que c'est une des bases de Breslev. Rabbi Nathan, il dit que celui qui construit une soukha à plus que 10 mètres, qui met le toit à plus que 10 mètres de haut, ça ne peut pas s'appeler une maison provisoire. Parce qu'une maison provisoire, ça ne peut pas être 10 mètres de haut, le toit. Quelqu'un qui fait une cabane pour quelques jours, il ne va pas faire un toit à 10 mètres de haut. Pourquoi il fait le toit à 10 mètres de haut? À moins qu'il ait des invités, qu'il invite des girafes. Mais Stam, quelqu'un, il fait une cabane, il fait normal, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, ok, il a besoin un peu d'air. 10 mètres, alors Rabbi Nathan, il dit, s'il fait à 10 mètres de haut, en fait, ça veut dire que c'est pas qu'il veut aller haut, c'est qu'il veut stagner, en fait. En fait, ce qui est caché derrière son esprit, c'est de stagner. C'est pour ça qu'il passe les choses tellement haut. Alors Rabbeinu nous explique comme ça, que en fait, quand on t'envoie un appel de tchouva, ça t'a envie de tout donner. Tu as envie, mamash, parce que l'appel est très très fort. C'est une lumière qui vient du Keter, qui vient de très haut. Donc elle t'attire complètement, elle t'aspire. Alors Rabbeinu il dit maintenant que tu as eu cet appel très fort, que tu ressens toutes ces choses-là, arrête, calme-toi, attends. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant l'attente? Tu vas créer les récipients qui vont te permettre la connexion au renouvellement permanent. Parce que si maintenant tu vas trop vite, tu vas voir que tu ne pourras plus alimenter ton engagement et quand ton engagement il va stagner, tu vas devenir après un traditionnaliste et tu vas complètement te faner. Pourquoi? Parce que tu as voulu aller trop vite. Et le lien d'aller trop vite, c'est le lien de Esav. Esav, c'est pas quelqu'un qui veut avancer.
c'est quelqu'un qui veut stagner, qui veut maîtriser la matière, qui ne veut pas du tout remettre en question quoi que ce soit. Il veut la maîtrise totale de la matière. Et vous avez l'impression que Esav, quand il court, c'est parce qu'il veut avancer. Il ne veut pas avancer du tout. Il veut maîtriser la matière, c'est tout. Il veut stagner. Mais comme il veut stagner bien, bien fort, alors il avance beaucoup. Beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de maisons, des immeubles, des trucs, des tout. Tout ça pourquoi? Pour s'arrêter complètement dans ce monde. Donc cette erreur-là, elle est dans notre tchouva. Cette erreur-là, elle est dans notre tchouva. Et maintenant, il faut, si vous voulez calculer, il faut que la couronne, ça ne devienne pas un casque, vous comprenez? Il ne faut pas confondre la couronne et le casque. Le casque, ce n'est pas une couronne. Alors il y a des gens, vous croyez qu'ils ont une couronne, mais c'est un casque, c'est pas une couronne. C'est-à-dire ils ont mis le casque pour fermer tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie du tout d'avancer. Mais seulement comme leur conscience, elle s'est ouverte, ils vont pas rejeter leur conscience. Donc ils disent ok, alors on est d'accord, on y va, mais ils y vont de façon tellement exagérée, ça témoigne que en fait, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de leur conscience. Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, alors tu me laisses tranquille, c'est tout. Vous comprenez? Il y a ça qui se cache derrière cette attitude-là. Bon, ce sont des notions que j'essaie de simplifier de façon... j'essaie de simplifier au maximum. Ce sont des notions qui sont extrêmement profondes et qui sont toute la gestion, si vous voulez, de la Avodat Hashem. Toute la gestion de la Avodat Hashem, ça dépend de ça. C'est-à-dire combien quelqu'un il va à son rythme. Parce que quand quelqu'un il va à son rythme, ça veut dire qu'il est vrai, que son engagement est vrai. Quelqu'un il va à son rythme, ça veut dire qu'il gère la couronne avec sa tête. C'est-à-dire, il comprend des choses. C'est-à-dire, il a des lumières qui viennent de la couronne, il les intègre dans sa tête, il les intègre dans son cœur, il agit, et après, il reçoit encore de la lumière, et voilà, il va à son rythme. Mais quand quelqu'un, il va tout feu, tout flamme, vous allez voir après, en général, ces gens-là, ils tombent, et ils n'arrivent pas. Vous les trouvez quelques années après, ils sont sur le bord de l'autoroute, ils ont craqué, parce que, en fait, ils supportaient pas, c'est une forme de rejet. Mais c'est une forme de rejet qui est habillé, soi-disant, dans quelque chose de noble. Mais en fait, ce qui est derrière tout ça, c'est le rejet. Dans la Torah, elle nous met en garde, elle nous dit, voilà, maintenant tu as eu envie de faire tchouva, c'est magnifique. Tu as reçu une lumière, c'est magnifique. Justement, c'est nous qui vont t'envoyer cette lumière. Donc, Baruch Hashem, tu as envie, c'est très beau. Maintenant, tu attends. Maintenant, tu attends, c'est tout, tranquillement. Tu attends. Tu vas attendre tranquillement, et pendant cette attente, tu vas commencer à développer ton vouloir, et tu vas trouver ton rythme. Et ton rythme, ça veut dire que tu vas faire des choses avec du cœur, avec de la connexion, avec du renouvellement. Et ça va te donner une véritable tchouva. C'est ça la véritable tchouva, quand c'est toujours frais, quand c'est toujours avec du cœur. Ouais, quand vous dites tout à la plage, là où il va se trouver. Vous comprenez? Doucement, on avance doucement. C'est-à-dire, on a une cabane et une maison provisoire. Toute maison, elle est provisoire, c'est tout. Mais quand quelqu'un a découvert et il veut bétonner, comme on dit, il veut tout bétonner, il veut tout sécuriser, et trucs et tout, ça veut dire qu'il veut s'arrêter, il n'a pas envie d'aller ailleurs. Et ça y est, il veut s'installer et chercher des honneurs, et chercher une place, et chercher de la compréhension, et surtout beaucoup de connaissances pour s'installer, vous comprenez, pour pas qu'on dise qu'il n'est pas vrai. Alors il va apprendre plein de choses, il va savoir des choses, il va avoir une place, des trucs, et tout ça c'est le contraire de la tchouva. La tchouva, c'est de l'aération, il faut aérer tout le temps, il faut tout le temps qu'il y ait du courant d'air, tout le temps, il faut tout le temps que ça soit renouvelé, Bezrat Hashem. Alors Chodesh Tov les amis, que des bonnes nouvelles, que vous soyez tous et toutes en bonne santé, qu'on ait des bonnes nouvelles, les refouach les mains pour tous les malades, et qu'Hachem il nous donne tout ce qu'il veut nous donner, sans ce virus, sans aucune souffrance, qu'il donne tout cadeau, qu'il fasse tout cadeau dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Merci d'être là, merci tous les élèves de la yeshiva à Trois Coins, merci Rabbeinu qui nous a acceptés dans sa yeshiva, merci Hachem qui a envoyé un shaliach, qui a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu dans le monde, qui a pu créer une yeshiva pour cordonniers comme nous,
c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous alimente avec des notions qui sont tellement élevées, tellement simples, tellement agréables et qui nous donnent tellement envie de nous rapprocher d'Hachem. Merci les amis, merci pour tout. Et voilà, merci pour votre participation, votre présence, votre aide, votre soutien. C'est quelque chose de magnifique. On est arrivé à quelque chose de merveilleux et on va voir des merveilles. Ne croyez pas que on est qu'au début. On est qu'au début des merveilles qu'Hachem va nous montrer de ce qu'il va faire avec nous, Bézat Hachem. Donc soyez bénis, faites attention à vous, à votre famille. Essayez de rester le plus possible à l'intérieur pour l'instant parce qu'on est en période d'attente, on est en période de gestation. Le bébé est en train de se former. Ne soyez pas pressés de le faire sortir. Le bébé est pour l'instant en train de se développer. Ça va lui prendre le temps que ça va prendre. Et ne soyez pas pressés de le faire sortir parce que sinon ça va pas être beau du tout. Attendez tranquillement. C'est dur, c'est tout, c'est l'attente. Mais quand le bébé va sortir, on va tous être dans une joie extraordinaire. Mazal Tov, ça va être un grand Mazal Tov, ça va être quelque chose de merveilleux. Be'aslacha, Chodesh Tov, Shabbat Shalom pour tout le monde.